Les repas en France. Manger en France, un temps nécessaire à la société, tout comme à l'individu. Selon les travaux sociologiques récents, le temps consacré à l'alimentation est abordé dans les pays latins comme une limite au temps consacré aux autres activités, tandis qu'aux États-Unis, se nourrir est considéré comme un acte technique reposant sur une conception fonctionnelle de l'alimentation. L'appris alimentaire n'est pas valorisé en tant que tel. Elle peut donc se faire parallèlement à d'autres activités ou être brève et fréquente. Enfin, l'idée que l'acte alimentaire puisse se réduire à sa seule dimension fonctionnelle n'a pas cours. Même si l'accélération de rythmes sociaux et les exigences du travail concourent à réduire le temps passé à table, le temps du repas reste valorisé pour lui-même et apparaît comme nécessaire à la vie en société. Ce sont données à l'acte alimentaire par le biais d'un modèle bien établi peut expliquer en partie que la part des personnes obèses soit nettement plus faible en France, 14,5% qu'aux États-Unis, 26,9%. La plupart des États américains en comptent au moins 20% et de plus en plus en comptent plus de 30%. Bien d'autres facteurs entrent en compte dans l'obésité, la génétique, l'activité physique, le mode de chauffage, le facteur physiologique. Manger enfant est d'abord une question de convivialité. La convivialité est le principal son que les Françaises donnent au repas. Dans 80% des cas, ils sont pris en compagnie d'autres individus, famille, amis, collèges. Le fait de manger à plusieurs nécessite davantage de règles d'entente, qu'il s'agisse du moment, du lieu et d'un minimum de convenance, favorisant la sociabilité. L'association entre la nourriture et la convivialité constitue ainsi un facteur de régularité des prises alimentaires dans des horaires resserrés. De plus, la convivialité favorise une discipline collective qui réduit le risque de comportements compulsifs. En définitive, le modèle alimentaire français apparaîtrait comme l'un des principaux garants d'un équilibre qui préserverait de l'obésité. Les repas des Français peuvent aisément devenir festifs. La convivialité s'exprime au travers de repas longs et à plusieurs. Les repas de plus d'une heure pris avec un ou plusieurs convives représentent 15% des repas des Français et peuvent être considérés comme des repas festifs. Les repas de ce type ont lieu chez les amis à 18,3% contre 5,2% sur l'ensemble des repas, ou au restaurant 10,3% contre 2,6%. Dans 62% des cas, on ne fait rien d'autre en même temps, contre 49% en moyenne. Et c'est la conversation à table qui prime. Enfin, ce type de repas est privilégié par les plus vieux de 30 ans, les cadres et les professions intermédiaires,
moins par les plus jeunes et les plus modestes. Les repas festifs sont plus longs et davantage structurés, avec au moins trois composantes et des préférences pour certains, mais plus d'entrée et plus de dessert, ou pour certains produits comme la viande et le poisson. Ces repas comportent plus de plats et des plats plus élaborés que l'on prépare avec plus d'attention, destinés à un plus grand nombre de personnes qu'à l'habitude. Le, le repas festif s'inscrit ainsi dans la continuité du repas Le repas festif s'inscrit ainsi dans la continuité du repas caractéristique du modèle alimentaire français.